Salut les canailloux! Salut les canailloux! Alors aujourd'hui on revient d'une soirée, d'une séance VO. Nous sommes allés voir Hearthstone. Hearthstone, un été islandais, Ouais. réalisé par... Attendez, j'ai besoin d'une... Réalisé par un Islandais, c'est donc une production... Guðmundur Annar Guðmundsson. Voilà, que tout le D'accord. monde connaît. On fera une dictée après et vous l'écrirez. Voilà, donc... Il a fait d'autres films avant? Bah, j'ai pas accès. D'accord. Je suis Nous désolée. on On connaît pas. connaît pas forcément, et puis en même temps je suis pas sûr d'avoir vu beaucoup de films islandais dans ma vie. Donc Hearthstone, petit pitch. Petit pitch, c'est l'histoire d'ados. Les personnages principaux c'est Thor et Christian. Et Thor. Thor, Thor. ça se dit pas du tout pareil. Ouais. Thor, C'est ça s'écrit Thor, Thor, mais- mais en islandais ça se dit pas Thor. Enfin voilà. Ça, le dieu de la foudre. Et Christian, et puis aussi, en fait, on commence surtout par le foyer de Thor. Thor. Bah, Du- on suit son histoire à Thor, en fait. Ouais, on suit son histoire à tort ou à raison. Ouais. Et du coup, on a un peu sa vie de famille, sa vie à l'extérieur. Donc du coup, ça s'appelle Un été islandais. Ça porte très bien son titre parce qu'en fait, ça se passe l'été. Donc en fait, on n'a pas du tout le côté école, on n'a pas du tout le côté... Ouais. Et on sent un peu qu'en Islande, l'été, on se fait un petit peu chier. Oui, mais c'est super beau. Ah oui, Ça donne envie non, d'y aller, mais quoi. oui, c'est clair. Mais je pense que quand tu y habites, en effet, pour un ado, c'est pas fifou parce que c'est pas Reykjavik, c'est pas la capitale, c'est pas ni rien, c'est Ouais. en Islande. Enfin, C'est les montagnes, c'est la pêche. voilà, tu sens que c'est le petit village, qu'il n'y a pas grand chose. Mais, Il y a un, comment t'appelles ça, une sorte de, pas un bar, mais un petit resto. Comment on peut appeler ça? Où les ados traînent en fait, qui fait tout, ça fait supérette, ça fait le petit resto, c'est là où ils achètent les frites, enfin, Ouais. tu sens que c'est le seul truc de toute la ville. Donc en gros, on suit l'histoire de cet ado, enfin de Thor, voilà, Ouais, qui avec son ami Christian ouais. et. Il y a un- Vas-y. Il y a un triptyque amoureux qui se met en place. Ouais. Donc du coup, Drague des filles. voilà, Thor tombe amoureux de Bess. Enfin, quand ça commence le film, c'est des ados, donc il a déjà des vues sur Bess. Enfin voilà, il la regarde. Et Christian, on sent qu'il y a un truc parce que Il a des vues sur Thor, quoi. Christian a des vues sur Thor, mais en même temps c'est son meilleur ami et tu sens que c'est un peu dans l'Islande reculée. Enfin, je sais pas s'il y a une Islande reculée et une pas reculée, mais enfin, tu sens que l'ouverture au monde gay, c'est pas vraiment ça dans le village, quoi. C'est pas. Déjà, on nous met tout de suite dans l'ambiance quand le père de Christian il tabasse un. Il tabasse. Le père de Alors- Christian tabasse son meilleur ami. Et il y a des rumeurs, tout marche, enfin on sent que tout marche en rumeur, c'est-à-dire dès qu'il se passe quelque chose, C'est un tout le petit monde en village, parle, voilà, tout le c'est monde, ça. et du coup, ah t'es au courant, le père de Christian a frappé son meilleur ami parce qu'il paraît qu'il serait gay, machin, enfin, il y a plein de trucs comme ça, donc on sent bien que l'ambiance n'est pas au coming out, quoi. C'est pas l'ouverture, voilà. Voilà, donc je ne sais pas si c'est comme ça en Islande, hein, mais, donc du coup voilà, ça c'est un peu l'histoire. Il y a tout un truc en fait très intéressant entre les personnages, justement entre Christian qui finalement son meilleur ami c'est quand même Thor, donc vu que Thor veut sortir avec Bess, Christian Il arrange quand même le les truc trucs, et on sent que ça fait Au fur et à souffrir mesure, Christian, ouais, enfin, c'est beau. mais qu'il le fait quand même parce que c'est son ami, et puis en même temps je pense que Christian veut pas non plus pousser Thor à être gay s'il l'est pas, enfin il y a tout un truc comme ça Non, où c'est beau, ouais. C'est bien fait, c'est subtil et plein de. C'est vrai. la réalisation ouais, Mm. et c'est simple mais c'est beau. Alors c'est beau grâce au paysage, mais c'est beau aussi dans le dans les cadrage, dans la plans, lumière, dans les plans, dans le Ouais, choix, ouais, enfin j'aime. moi je trouve que les relations entre les personnages sont très bien faites, enfin il y a la complexité comment dire, il y a la complexité des relations et en ouais. même temps la simplicité des relations, enfin J'ai pas trouvé ça très simple. Non, c'est. non mais ce côté évident en fait, Oui, comme oui. si en fait comme on te le raconte c'est ouais, Mm. oui, c'est comme ça, c'est pas du cinéma, c'est pas, enfin Ouais, t'as pas c'est- ce côté non mais là on te rajoute du scénario, on te rajoute des problèmes Ouais, pour te faire c'est- un peu de plus de C'est ça que ça fait vraiment vraie portion de vie pris comme ça. Et du
c'est ça qui fonctionne. Oui, Et en même temps, je trouve que c'est une réalisation qui prend son temps. On J'adore. découvre les paysages, mais aussi les corps des acteurs. Enfin, Il y a des il y a silences. ouais. il y a toute une esthétique de l'ombre et de la lumière qui est magnifique sur les corps des ados, quoi. Et je trouve qu'il est très sensoriel dans le sens où on a des odeurs. Enfin, je sais pas. Pas pendant le film, hein, mais je veux dire, on nous met à l'image des odeurs. Alors c'est un peu bizarre, hein, mais si vous allez voir le film, vous allez comprendre le poisson, la chair brûlée, enfin tout ça. Et puis aussi comment on appelle ça, le toucher. Oui. Tu vois, je trouve que la peau, Louis l'a vu. Enfin, il y a quand même tous les sens sont vraiment bien exprimés dans le film, quoi. En fait, c'est qu'on te montre des personnages sensibles. Sensibles dans le sens où ils ressentent forcément, voilà, mais ils sentent, ils touchent, et tu sens ces émotions-là en fait, au moment où ils mangent, au moment où ils sentent. Du coup, on le ressent. Enfin, on a l'impression de toucher, de le vivre, pardon. Ouais. Et du coup, je pense que c'est en ça que la réalisation est super fine, quoi. Parce que on est immergé dans ce monde-là avec ces odeurs, ces touchés. Et franchement, moi, je le trouve bien fait dans le sens où on pourrait croire que c'est un film d'ado. Enfin, on parle d'ado, ça pourrait être un peu soit cucul la praline, un peu, enfin, tu vois, un peu. C'est les ados, enfin, c'est un peu. Et en fait, non, ça marche bien, tout comme j'étais hyper étonné parce que on parle quand même de la découverte de la sexualité, des sentiments, justement, le côté sentiment et sexualité, ou sentiment ou sexualité, ou amitié, ou amour, enfin, tout ça. C'est subtil. C'est hyper subtil, et par exemple, moi j'étais épaté de réussir à traiter qu'ils réussissent à traiter du corps de l'ado, donc surtout des garçons en fait, sans que ça soit hyper compliqué, sans que ça fasse pédophile. C'est-à-dire filmer le corps d'un enfant, d'un ado, qui juste, comme ça, forcément, il y a des scènes un peu t'as des scènes de le gamin qui se masturbe, t'as des trucs comme ça. C'est pas cru. Non, c'est pas chelou dans le cadrage, c'est beau. Enfin, il réussit à faire un truc. Et il réussit à faire que ce soit beau sans qu'on ait non plus envie du corps de l'ado, tu vois. Enfin, non, il n'y a pas le côté perversion. C'est ça. Et moi, je suis épaté par cet équilibre de. C'est juste bien fait et ça donne le message que ça veut faire passer. Et c'est tout. Enfin, c'est plutôt réussi. Non, c'est bien. C'est un beau film. Carrément. Les musiques aussi. Les musiques sont très. En fait, c'est ça, c'est que tout semble. C'est évident, ouais. Oui, c'est ça. Les musiques sont douces, ça correspond à l'ambiance, ça t'embarque dedans sans que tu dises là c'est. Non, c'est juste. Ouais, en fait, tu l'entends pas. Tout est en osmose, quoi. Du coup. T'entends pas la musique, enfin, t'entends la musique forcément, mais tu ne la remarques pas en fait. C'est pareil, le montage est nickel parce qu'à aucun moment tu te dis là on a le chant contre chant pour faire l'effet de machin truc. Enfin, non, tout est fait. Les acteurs. Ouais. Je me suis posé la question de quel âge ils avaient en vrai. Ah oui. Et franchement, ces deux acteurs islandais, ils sont quasiment tous islandais, hein, mais. Je pense qu'ils sont tous islandais. Ouais. Mais du coup, j'ai pas trouvé leur biographie. Oui. Ils sont encore jeunes aussi, je pense. Mais par contre, je trouve que c'est hyper. En parlant de l'âge des acteurs, moi, c'est un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, on ne donne pas leur âge. Et en plus, vu qu'il n'y a pas l'école, on ne connaît pas du tout leur relation. Parce qu'en fait, dès que tu mets une histoire d'école, tu comprends très rapidement ils sont dans la même classe, ils sont pas au même niveau, machin. Là, tu n'as pas d'école. Donc en fait, t'arrives pas à savoir si un tel est plus vieux, plus jeune. C'est pas parce qu'il est plus petit en taille qu'en fait il serait plus jeune. Enfin, il y a une question de développement quand même, parce qu'au début, tu sais, quand ils sont au bord de l'eau là et qu'ils sont plusieurs à se regarder les poils un peu. Et du coup, lui, il en a pas. Enfin, c'est on en même temps, techniquement, les autres non plus. Non, mais je sais, mais
il y a cette question du développement et de la maturité sexuelle, cet âge charnière où tout le monde passe pas à cette étape au même moment, et je trouve que c'est bien montré. Oui, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire justement, on ne sait pas quel âge il a. C'est-à-dire, du genre, le Thor, à un moment, se dit, mince, j'ai pas de poils. Mais en même temps, on ne sait pas quel âge il a. Donc en fait, on se dit pas, ah bah oui, dis donc, il est en retard, ou ah bah non, c'est normal, enfin, on s'en fiche à cet âge-là, machin. Enfin, tu vois, du coup, on s'attarde même pas là-dessus. Enfin, on sait que c'est important pour le personnage, mais nous, on n'a pas ce côté, ah oui, c'est vrai que... Et du coup, tout ce truc de découverte de l'amour, de découverte de son corps, de tout ça, bah en fait, ça passe tout seul parce qu'on, finalement, j'ai envie de dire, chaque spectateur va le voir à l'âge qu'il a envie de le voir, quoi. En même temps, l'amour n'a pas d'âge, quoi. C'est ça qui est beau. C'est beau. Et parce que le sexe, oui. Non plus. Enfin, oui, quand même. Quand même, il y a un âge. Du coup, on passe à la note technique. Ben, moi, j'ai envie de donner un 10, quoi. Un 10 juste pour la simplicité, et pas une simplicité, c'était facile. C'est réfléchi. Juste, ouais. C'est beau, il n'y a rien à dire. Même dans la technique, je rentrerai dans la technique, le scénario qui est bien fait, que j'ai eu peur à un moment que le film se termine à un moment, et en fait, non, ils n'ont pas choisi la facilité de se dire, la facilité. Non, mais bah si, ça aurait été facile. Ouais, enfin, c'était chaud, ouais. Ça aurait été classique. Ils ont été cherchés. Enfin, voilà, quoi, je trouve que, ouais, il y a des petites prises de risque, et puis qui sont bien réussies. Donc, franchement, ouais, non, un 10. 10. Je le sais. Moi, alors, moi j'aime bien les trucs un peu originaux. Alors, je trouve que ça manque peut-être un petit peu de prise de risque, justement. Ah ouais? Mais non, je suis peut-être dure, je sais. Non, c'est beau. En fait, ça donne juste envie d'aller en Islande. Ben moi, j'ai pas forcément remarqué les paysages. Ah ouais, j'aime bien. Ça a l'air calme. Trop calme après, pour ces ados-là. Mais il y a des trucs un peu glauques. Mais ouais, je vais mettre 9. En même temps, c'est pas un film touristique sur l'Islande. Je sais bien. Non, je vais mettre 9. D'accord. Qu'est-ce qui fait que le point... Je sais pas, non, juste pour pas mettre la même note que toi. Ah oui, d'accord, ok. Non, je mets 10. Non, il est super bien. Obligé. Non, il est super. Non, mais c'est vrai que beau, ça fait bizarre parce qu'en fait, on a l'impression qu'il a rien de spécial. C'est ça qui fait bizarre de. En fait, j'ai envie de le revoir. Ouais, bah oui. Tu vois, c'est ça. On a l'impression qu'il a rien de spécial, mais en même temps, il est tellement touchant que. Tu sais, tu te laisses un peu embarquer par les émotions. C'est un peu mon défaut. Ça, c'est la note de cœur. Hein, ouais, je sais, mais du coup, la technique, c'est dur de faire la part des choses, quoi. On n'est pas des critiques professionnels. Oui, non, voilà. Mais en même temps, un critique professionnel va aussi parler de sa note de cœur en même temps, hein, en réalité. Alors, note de cœur, jeune homme? Bah. Moi, je pars sur un 10 aussi. Hein. Franchement, c'est un peu le coup de cœur. Le film que, en fait, j'aime beaucoup juste le fait que ça prouve qu'un film n'a pas besoin d'un budget de malade pour faire un truc prenant, bien fait. Touchant, que le scénario fonctionne, la réalisation est belle, le cadrage, la lumière, la musique, tout est fait en subtilité. J'adore le dernier plan du film, il est génial, il y a de la symbolique, il y a de la métaphore, enfin, et c'est pas de la symbolique du genre attention, nous allons vous donner comment on appelle ça à la fin, la morale de l'histoire. La morale, non, on n'est pas du tout sur un truc. C'est ça, on n'est pas du tout sur un truc moralisateur en fait. On raconte juste une histoire. Et pour le coup, bah, on la suit du début à la fin, quoi. Le film fait combien de temps? 2h20 ou quelque chose comme ça? Je sais pas. Mais ça m'a pas semblé long. Mais non, moi non plus. Et on a envie juste d'avoir encore plus d'histoire, c'est tout. Toute cette symbolique de l'été et de. Après, on a l'hiver qui arrive. Oui. C'est beau. Ouais, non, 10. Bah, 10. Ouais. Bah, c'est dur parce que je vais mettre 10 aussi. Bah, t'es pas obligé, hein. Mais non, si t'as pas plu, t'as pas plu. Mais non, mais moi j'ai adoré, c'est ça en fait. Ouais. J'ai adoré parce qu'il est tellement touchant et tellement.
sensible. Moi, c'est ça qui m'a vraiment parlé au niveau des sens. Et il est tellement vrai dans la relation, dans comment montrer les relations entre les gens que voilà quoi. Et au niveau relation, on a énormément de choses. On a entre frères et sœurs, entre du coup copines, petite amie, copine tout simplement, entre amis, entre petits copains. C'est quoi finalement la différence entre avoir un copain et un petit copain? C'est quoi l'amour? Ouais, c'est ça. C'est quoi l'amour ou l'amitié? Est-ce que l'amour c'est juste de l'amitié plus fort? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est juste le fait d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui fait que c'est de l'amour et pas de l'amitié? Enfin, des trucs comme ça. Du coup, c'est avec les parents aussi. Enfin, avec le monde des adultes, on a aussi ça. Avec les plus grands que soi. Avec les autres jeunes plus grands, avec entre ce la question de rivalité aussi. Oui, c'est ça, entre ce qu'on pense et ce que les gens disent. Est-ce que c'est important, plus important ce que les gens disent ou ce qu'on veut faire, il y a un panel de. Alors attention parce que le film est sorti le 27 décembre 2017 du coup, donc je sais pas s'il va être encore très longtemps à l'affiche. Louez-le en DVD quoi. Donc oui, après louez-le en DVD. Non mais vous le prenez en VOD quand il sortira quoi, et puis voilà. Non mais voilà, c'est un film à voir, franchement. Si vous avez été ado un jour dans votre vie, ce qui est le cas normalement de tout le monde. Normalement, à moins qu'on ait des visiteurs de moins de 10 ans sur nos vidéos. Mais voilà, non franchement si vous avez été ado un jour dans votre vie, il faut le voir, et de toute façon je pense que tout le monde s'y retrouve. Ouais, ça part. Peu importe. Voilà. On se dit à bientôt les canailloux. Ciao. Et puis vous nous dites ce que vous en pensez si vous l'avez vu, bien évidemment. Bisous bisous. Ciao les canailloux.